Bienvenue sur Écolo au boulot, le podcast pour les salariés qui veulent accélérer la transition écologique des entreprises. Vous êtes sur un format express, avec quelques extraits des meilleurs moments de l'épisode de podcast qui est sorti la semaine précédente. Je vous laisse écouter. C'est quand même fort de dire à une entreprise, ça, le truc que vous vendez, ça serait bien d'arrêter de le vendre. Ouais, on n'a pas choisi le thème le plus simple pour, pour ce podcast. Mais en même temps, je trouve que ce sujet est du coup extrêmement passionnant parce que je pense que la question du renoncement est absolument essentielle. Vient vraiment toucher le cœur du sujet. Par transition, on passe d'un modèle A à un modèle B, donc on va investir plus dans le modèle B, mais il va falloir aussi qu'on désinvestisse dans le modèle A. Quand on renonce à quelque chose, on se libère aussi de la place, de l'énergie, potentiellement des moyens financiers pour investir ailleurs. Donc c'est aussi cette réflexion qu'il faut avoir. Si je dis non à quelque chose, je vais pouvoir dire oui à autre chose, ou en tout cas plus oui à autre chose. Et donc si je mets moins d'énergie à faire du marketing pour faire une opération pendant le Black Friday à moins 40%, etc., cette énergie-là, je peux peut-être la mettre ailleurs sur une activité aussi qui va être génératrice de revenus ou génératrice de fidélisation client. Donc je pense que c'est aussi cette réflexion qu'il faut avoir vraiment de manière un peu complète, en se disant parce que j'investis pas à un endroit, c'est pas juste j'arrête d'investir, c'est j'investis plus là parce que je pense que mon énergie ou mon argent aura plus d'impact, mais aussi de résultats business sur le moyen et long terme ailleurs. Ouais, et d'ailleurs, que tu l'exprimes de cette manière-là, ça me fait penser qu'on n'est pas obligé de renoncer qu'à quelque chose qu'on vend, on peut renoncer à un process qu'on a dans l'entreprise. Par exemple, dire, nous, on renonce à faire des voyages en avion à nos salariés, c'est un renoncement qui est pas lié au business directement, qui est lié à quelque chose d'interne. Et en effet, peut-être que ça ouvre du budget, du temps, ça oblige à faire autrement, aller chercher peut-être des marchés différents, j'en sais rien. Mais en tout cas, comme tu dis, si on dit non à quelque chose, c'est qu'on ouvre de nouvelles opportunités sur autre chose, que ce soit budgétaire, temps. Et moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut être un peu créatif pour trouver d'autres voies. Et en fait, l'exercice intellectuel est intéressant de se dire, même si on le fait pas, si jamais on faisait plus telle chose en interne ou si on ne vendait plus telle chose, comment on ferait, comment on s'en sortirait? Même si on n'y va pas, en fait, je trouve que y réfléchir, c'est sympa. Et même se dire juste on y réfléchit comme ça pour le plaisir, ça a un côté ludique. C'est que déjà, le renoncement, en effet, c'est pas forcément renoncer qu'à un produit, qu'à une part de marché. Ça peut être aussi renoncer à une opération interne, renoncer à un process qu'on a dans l'entreprise, une opération marketing. Ça peut être progressif, on n'est pas obligé de renoncer du jour au lendemain, on peut y aller pas à pas. Il y a des entreprises qui le font pour anticiper des réglementations et bien se positionner sur leur marché futur et prendre de l'avance sur leurs concurrents et au passage prendre toute l'attention médiatique qu'il peut y avoir autour. Ça peut être un symbole également, dire finalement ça change pas grand-chose dans notre chiffre d'affaires, mais par contre ça va faire parler de nous, ça va nous les clients qui comprenaient pas comment on peut encore vendre tel produit, les fraises en hiver, ils seront contents de se dire enfin ils ont compris. Et enfin le sujet de dire le renoncement, c'est pas forcément que à l'échelle de l'entreprise, ça peut être sectoriel. Et c'est intéressant de travailler à cette échelle aussi, pour dire je suis pas le seul à le faire. À plusieurs, on a plus de poids, voire on peut essayer ensuite d'influencer des réglementations, de se dire regardez, monsieur, mesdames les députés, nous on y arrive, donc pourquoi nos concurrents n'y arriveraient-ils pas? Et peut-être mettre des réglementations contraignantes à visée positive, et voilà, comme ça tout le monde est logé à la même enseigne. Si ces extraits vous ont donné envie d'en savoir plus sur le sujet, allez écouter l'épisode entier, il est déjà en ligne. Ce format express vous plaît? Si oui, dites-le moi avec des étoiles ou commentaires sur votre application de podcast pour que je continue à vous les proposer. Ciao!